c'est de permettre cette nouvelle vie, cette nouvelle création, de sortir de l'intérieur de nous à l'extérieur. Maintenant, ce qui arrive maintenant, c'est que les gens disent ceci. Ils donnent leur vie à Christ, et puis là, ils répètent la prière pour donner leur vie à Christ. Puis là, ils disent, bon, ben là, maintenant que vous êtes chrétien, vous avez besoin de faire ceci, cela, et ça retombe encore au comportement. Et là, ça induit les gens en erreur de penser que la nouvelle vie, c'est de changer de comportement. C'est des bonnes choses de changer de comportement, mais ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Alors, ce que nous disons aux gens lorsqu'ils viennent à Jésus, c'est ceci. Je cherche, moi, des bons cours sur être un disciple. Et la plupart des cours qui sont là, qu'on nous offre maintenant, c'est bon, maintenant que tu es un chrétien, tu dois faire les choses de telle façon, consistante avec ton identité. Mais ça ne fait rien. Ce n'est pas des chiens qui vont apprendre des nouveaux trucs. Ils sont des nouvelles créatures qui ont besoin d'être appris. Cette vie nouvelle qui a besoin d'être manifestée à l'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Alors, lorsque nous ajustons seulement notre comportement, nous mettons nos vies sous un nouveau set de règlements. Nous leur offrons de nouveaux règlements. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas le fait de changer notre comportement, mais de changer vraiment l'intérieur de nous. La vraie liberté, c'est cela. Colossiens 2:20 nous dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, goûte pas, touche pas. C'est des préceptes que tous pernicieux par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Vous voyez, si on donne notre vie à Christ, à ce moment-là, Christ accomplit en nous, à l'intérieur de nous, dans le plus profond de nous, ce qu'il avait déjà planifié pour nous. À ce moment-là, le moment que vous avez donné votre vie à Christ, il a fait de nous une nouvelle créature. Il n'attend pas qu'on change de comportement, de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. On est déjà cette nouvelle personne. Mais ce qu'on a besoin maintenant de faire, c'est d'ajuster notre façon de croire. Que nos croyances viennent en ligne avec la nouvelle identité que Christ nous a donnée, cette identité de nouvelle créature. Et le Seigneur nous demande de travailler cela, de s'enligner avec ce que lui dit par rapport à notre nouvelle identité. Lorsque c'est basé sur notre comportement, ça ne reste pas. Parce qu'on a un conflit entre ce que nous devons croire et ce que nous croyons auparavant. Il y a un conflit, là. Et là, on tombe dans un piège. Encore un piège de comportement. Alors, c'est pour ça que Romains 1:17 nous dit le juste. Ceux qui ont été justifiés par Jésus-Christ, ils apprennent à vivre par la foi, non par le comportement. Vivre par la foi, c'est de vivre selon les principes de Dieu, les paroles de Dieu, que Dieu dit, nous sommes une nouvelle créature. Nous devons changer de croyance, ce que nous avons cru dans notre cœur, et non par un nouveau comportement. Alors, si vous êtes une nouvelle créature, nous avons regardé les 5 niveaux. Si vous êtes une nouvelle créature, n'essayez pas de changer votre comportement, parce que le niveau du comportement, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais plutôt, commencez par votre identité en Christ. Comprenez ce qu'il a dit à votre niveau, ce qu'il a dit à l'intérieur de vous. Alignez-vous avec cette vérité et laissez cette nouvelle vérité, cette nouvelle identité, changer vos croyances. De croire maintenant, c'est que je me mets en accord avec ce que Dieu a dit à mon sujet. Et une fois que mes croyances changent, alors là, Dieu va vous donner des nouvelles attentes. Et vous allez commencer à vous comporter selon ces attentes. Vous allez commencer à vivre selon ces principes.
Et là, ça amène un nouveau comportement, des nouvelles relations et votre environnement il change. On n'a pas besoin de changer notre environnement. On commence par notre identité et le restant tombe en place. Lorsque vous venez au Seigneur, vous devenez une nouvelle créature. La plupart de vous n'ont pas changé vos amis. Mais ces amis ont tombé. Ces choses-là ont tombé sur le bord. J'ai jamais eu besoin de dire à mes amis, je les voulais plus dans ma vie. J'ai juste commencé à vivre ma nouvelle identité. Et mes amis ont commencé à dire des choses différentes. Ils ont dit, oh, t'es pas le fun, toi. Tu fais plus la fête, tu bois plus avec nous, tu fais plus telle chose. Mais c'est parce que ma nouvelle identité a changé et ça a changé mon environnement. J'ai aligné cela avec la parole de Dieu. Alors, il y a, très rapidement, je vais vous dire, il y a 4 domaines d'opposition. 1, opposition diabolique. Ce que nous avons besoin de comprendre de l'opposition diabolique, c'est qu'en Amérique du Nord, ce n'est pas des manifestations. L'opposition diabolique, c'est « Oh, tu n'es pas bon, tu es un échec. T'es un pourri, tu n'auras jamais de succès. » C'est toujours de cette façon-là que l'opposition diabolique vient. C'est par la façon qu'il nous parle à notre intelligence, dans nos pensées. Nous sommes une société intellectuelle. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on sera attaqué. C'est à ce niveau-là qu'on aura à combattre. Alors, l'ennemi va essayer de nous dire des mensonges. Il va dire, ah, cette prière n'a pas fonctionné pour toi. Tu n'es pas une nouvelle créature. Regarde, tu viens de faire ça. Tu as ce comportement-là. Tu n'as pas changé vraiment. Et là, on met en doute que Dieu n'a pas fait ce travail-là en nous. Il y a l'opposition. L'ennemi, les esprits du monde va essayer de nous mentir à cause de la façon qu'on a été élevé. Ils vont colorer notre habilité de croire que ce que Dieu a dit à notre sujet n'est pas vrai. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est que vos expériences du passé vont être opposées contrairement aux principes que Dieu nous a donnés. Il va y avoir aussi opposition mondiale, opposition ecclésiastique, même par vos amis chrétiens. Ils vont dire, ah, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Si tu fais cela, c'est que tu ne dois pas être un chrétien. Je suis un chrétien qui est en voie de changer. Si j'ai perdu mon salut, alors là, j'ai un problème beaucoup plus grave que mon comportement. Alors, il y a des enseignements dans le monde chrétien qui vont venir en opposition avec les enseignements de la parole de Dieu. 4e, l'opposition charnelle. Et c'est au domaine de la chair. Vous savez que cette chair, c'est notre corps et tout dans notre corps. Avec les systèmes nerveux, le système circulatoire, hormonal, tout cela. Mais je mentionne le système nerveux parce que c'est lui qui va avec la stimulation. Et Romains 6, 6 à 9, ça nous parle de la nouvelle nature qui est l'esprit. Mais Romains 6 à 9 nous dit ceci, il y a la vieille nature, l'ancienne nature. Et ça réfère avec la nature du péché, qui est du vieil homme, qui réfère que Jésus est venu mourir pour cela. Lorsque Paul parle de cette vieille nature, c'est cette nature que Jésus veut crucifier, amener à la croix et changer. La chair, c'est aussi le problème. La chair est le contenant dans lequel réside ma nature. Et le cerveau est ce qui nourrit nos expériences. Mais cela, ça a besoin d'être reprogrammé. Alors, 2 Corinthiens 4.4 nous dit, pour les incrédules,
dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. J'aime cette traduction. Ça dit que Satan essaye de nous aveugler. Il aveugle nos pensées, ceux qui sont incrédules. Il aveugle leur intelligence, de ceux qui ne croient pas. Parce que si vous avez une vie d'incrédulité, il essaye tout le temps d'aveugler, de mettre des écailles sur les choses qu'on ne croit pas. Et puis, il nous aveugle aussi dans un niveau où on ne croit pas. Il essaye de nous garder dans ce mensonge. Alors, si j'ai cru au mensonge que le péché, c'est mon comportement, alors je vais toujours croire que je suis jamais sauvé. Et l'ennemi se sert de cette fausse croyance pour me garder dans la défaite et dans l'échec, dans le péché. Alors, l'ennemi essaie de reprogrammer notre expérience pour que nous croyions un mensonge. Et en dernier, la troisième chose, c'est la nouvelle nature ou l'esprit. La vieille nature est crucifiée avec Christ pour que le corps du péché soit détruit, pour que nous soyons plus esclaves au péché. Ce corps de péché a été détruit lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Je n'ai plus la vieille nature, je n'ai plus le péché je ne suis plus esclave au péché. Mais j'ai été programmé à penser et avoir un comportement de telle façon. Alors, bibliquement, la vieille nature est partie. Elle a été détruite. Mais je ne ressens pas qu'elle a été partie. Parce que mon expérience nourrit le vieux programme, la vieille nature. C'est comme un ordinateur. Vous pouvez donner votre vieil ordinateur et si vous ne détruisez pas la vieille mémoire, vous allez toujours avoir un nouveau, vous allez avoir les virus avec, si vous ne changez pas le programme à l'intérieur de l'ordinateur. Comme l'ordinateur a besoin d'être reprogrammé, nous aussi, comme enfants de Dieu, on a besoin de reprogrammer. Laissez-moi clarifier un peu. J'essaie de mettre tout cela ensemble pour qu'on le comprenne clairement. Ce qu'on a besoin de faire, c'est commencer par l'identité, laisser cette identité de l'intérieur à l'extérieur être reprogrammée et reprogrammer nos croyances, nos attentes, nos comportements, nos pensées pour qu'on puisse changer notre environnement. Et voici un exemple, je vais vous donner. C'est comme une personne qui a été amputée, qui a perdu un membre de son corps. Il a été coupé, mettons, on l'a amputé au genou. Et ce que j'ai lu à ce niveau-là, c'est que c'est un syndrome de fantôme. C'est qu'ils ont un membre de leur corps qui manque, mais leur pied gratte et pique quand même. Et là, ils essayent de gratter leur pied, mais il n'y a pas de pied là pour gratter. Alors, ce qui arrive, c'est que même ce membre-là a été enlevé. Les nerfs du pied qui a été relié au cerveau envoient toujours des signaux et ment aux signaux, disant que le pied nous pique. Alors, on pense qu'on doit se gratter. Alors, le système nerveux est en train de dire à la personne quelque chose qui n'est pas vrai. C'est un mensonge. Ça, c'est des faits médicaux, c'est là que je vous partage là. Alors, son pied pique. Alors, le cerveau pense, oh, il faut que je me gratte. Alors, voici le problème. De la même façon, la vieille nature qui a été détruite a reçu une nouvelle nature. Notre nouvelle nature a besoin de reprogrammer pour qu'elle n'ait pas les signaux comme
qui va être qui ont besoin d'être reprogrammés, non avec la vieille nature, mais avec la nouvelle nature. Alors, mettons qu'un amputé il perd sa jambe, il traite si ça ferait mal, on lui donne du Tylenol ou si ça pique, on lui donne du Benadryl. Il traite le symptôme du système nerveux. Mais en faisant cela, oui, ça travaille, ça fonctionne temporairement, mais ça ne résout pas le problème. Parce que ça a été traité temporairement, le pied recommencerait à gratter, à piquer. Si on traite seulement que le symptôme, le mensonge sera toujours là. Alors voici que ce cerveau reçoit continuellement ces signaux que le pied pique et on doit le gratter. Et on prend des drogues pour traiter le symptôme. Et c'est ce qu'on fait dans la vie chrétienne, vous savez. Lorsqu'on essaye de lutter avec notre vieille nature, mais que notre vieille nature est déjà morte, le plus que nous luttons avec cette vieille nature, le plus qu'elle prend vie. Mais c'est un mensonge qu'on nous dit. Ça a besoin d'être reprogrammé. Nous luttons contre un mensonge et non avec la vieille nature, parce que la vieille nature est morte. Le plus que nous croyons que la vieille nature est là, plus nous allons lutter et nous n'allons pas régler le problème. Alors les gens qui sont amputés, ils vont avoir ces symptômes pendant des années, parce que tout ce qu'ils font, c'est traiter le symptôme. Alors, c'est quoi la solution pour l'amputé? Alors, le genou est coupé, il n'y a pas de jambe, il n'y a pas de pied. Alors, lorsqu'un amputé commence à avoir ces symptômes de picotement, ce que les médecins ils font, c'est ils prennent les nerfs, ils stimulent le nerf pour leur dire qu'il n'y a pas de jambes. Alors le cerveau commence à comprendre qu'à partir du genou, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de jambes. Et il reprogramme le cerveau qu'il y a quelque chose de nouveau, mais au genou, à partir du genou. Alors, en d'autres mots, ils enlèvent le focus de ce qui n'est pas là et ils mettent le focus sur ce qui est là, ce qui est nouvellement là. Alors, ça, je trouve ça vraiment bon. Alors, je ne lis pas la Bible parce que je suis obligée, parce que c'est un règlement. Je lis la parole parce que c'est une parole vivante et j'utilise cette parole vivante pour stimuler ma nouvelle nature. Au lieu d'avoir une vieille nature qui me dit que stimuler l'ancienne nature, je vais avoir quelque chose qui va stimuler ma nouvelle nature pour l'amener en vie. Alors, mes pensées commencent à voir les nouvelles au lieu du vieux. Lire la parole stimule la nouvelle nature, l'esprit qui est en moi. J'essaie pas de changer mes pensées, j'essaie de stimuler la nature qui change ses pensées. J'ai pas besoin de prier, mais lorsque je prie, je connecte avec la source de la vie qui vient stimuler la nouvelle nature. Je vais communier avec la personne qui m'a créé et qui a créé cette nouvelle nature. Et je stimule cette nouvelle nature, cette nouvelle identité qui commence à me dire ce qui est vrai de moi. Je ne viens pas le dimanche pour adorer parce que c'est une loi, parce que je dois le faire. Mais lorsque je le fais, cet esprit qui est en moi, ça se rassemble avec ceux qui ont le même esprit. Et je stimule
cette nouvelle nature. Ça stimule cette nouvelle nature. Alors, si vous luttez avec cette identité, vous avez besoin de nourrir cette nouvelle identité qui vous dit que vous êtes enfant de Dieu. Ressentez l'amour de Dieu. Dieu nous a dit ce matin, les paroles prophétiques et les images que nous avons reçues, c'était tout que Dieu nous aime. Il parlait à notre esprit, à notre nouvelle nature. Il stimulait cette nouvelle nature, cet homme intérieur, pour dire que nous sommes aimés de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous disait. Je suis aimé de Dieu. Je suis accepté de Dieu. Il veut déverser son amour dans ma nouvelle nature. Alors, pendant que nous louons Dieu et adorons Dieu, notre nouvelle nature est stimulée. Et le système nerveux est en train de nourrir par les vérités de la parole de Dieu. Peut-être que vous êtes entré ici en pensant que vous êtes un échec, que vous allez jamais réussir, que vous allez échouer, mais cette nouvelle nature, durant le service, a été stimulée. Elle a été reprogrammée par la vérité de la parole de Dieu. C'est pour cela que j'adore Dieu, que je lis la parole et que je prie. Pas parce que je dois changer mon comportement, parce que je dois suivre des règlements. Non, je le fais parce que je dois stimuler cette nouvelle nature, cet homme intérieur qui a été racheté et changé, transformé par Dieu, avec cette nouvelle vie. Qu'avons-nous appris ce matin? Nous avons appris qu'il y a 5 niveaux de changement, c'est une perte de temps d'essayer de changer par l'extérieur à l'intérieur. La meilleure façon de changer bibliquement, c'est de simplement donner notre vie à Jésus-Christ, le laisser faire de nous des nouvelles créatures. Et là, commencer à nourrir cette nouvelle créature et laisser Dieu changer l'intérieur et l'extérieur. Alors, au lieu d'essayer de changer notre comportement, de faire les choses meilleures, d'être une meilleure personne, je stimule cette nouvelle créature et laisser cette nouvelle créature reprogrammer ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de me comporter. Et c'est la façon biblique et plus facile de vivre la vie chrétienne. C'est de laisser le Seigneur nous parler, laisser ce réma, approprier cette parole à notre nouvelle créature, stimuler cette nouvelle créature, laisser le Père, par son esprit, déclarer des paroles de vie en nous, à cette nouvelle créature, à cet homme intérieur, que ça devienne notre croyance, ce que nous croyons dans notre cœur et ce que nous déclarons de la bouche. Pas ce que nous pensons dans notre pensée, mais ce que nous croyons à l'intérieur, nous allons vivre par cette vérité-là. C'est cette nouvelle créature à l'intérieur de nous que nous nourrissons, qui est sans ligne avec la vraie identité que Dieu nous a donnée. Et le restant va être transformé de l'intérieur à l'extérieur. La semaine prochaine, nous allons avoir une nouvelle série, une mini-série nous allons parler des réalités du royaume de Dieu, afin que nous apprenions vraiment à laisser le royaume de Dieu avoir un impact sur notre homme intérieur. Alors, prions ensemble. Père, merci que c'est toi qui fais tout. C'est toi vraiment qui l'as fait le tout. Tout ce que nous avons eu à faire, c'est de dire oui. Te dire oui. Te donner nos vies entières, nos cœurs entiers. Et tu as fait de nous une nouvelle créature. Et maintenant, ça a à faire avec toi, qui nous travaille de l'intérieur à l'extérieur. Tout ce que nous avons besoin d'approprier, c'est pas comme une loi, mais d'approprier ces vérités.
cette nouvelle nature et laisser cette nouvelle nature nous transformer. Merci pour l'œuvre que tu fais en nous. Merci Seigneur. Manifeste ta présence en nous. Toute création attend la manifestation. Attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et toute la création attend pour cette journée. Alors, Père, nous prions que nous puissions mettre de côté toutes ces méthodes, de ne pas mettre notre confiance dans la chair et ses mensonges, mais